Bonjour les amis, vous allez bien? Voilà, je suis sur mon jour 6, je crois, c'est ça. Étape 6. Donc, je suis partie ce matin de Camps-sur-Agly. Et là, je suis en direction de Aiguebonne. C'est un petit hameau juste avant Puylaurens. Voilà. Donc, comme si vous regardez un peu le sentier Qatar, vous verrez que j'ai bifurqué sur la variante sud. Car il y a aussi une variante nord qui va se rejoindre après un peu plus tard dans quelques jours. Voilà. Donc aujourd'hui encore une très grosse étape exigeante. Pas mal de dénivelé, là je suis à plus de 950, un truc comme ça. Bon, il n'y avait que 21 km. Mais voilà, en plus j'accuse le coup des jours précédents bien sûr. Voilà. C'était un peu dur. Donc ce matin, écoutez, départ de Camps-sur-Agly, ça allait. Je me réveille tard. Du coup je pars tard. C'est un peu dommage, mais bon, je suis vraiment fatiguée des journées. Les journées de rando sont vraiment dures. Là, regardez, je vous montre les jolis paysages pour arriver. Je ne sais pas si vous voyez, parce que moi c'est à contre-jour. Alors, il y a un peu trop de soleil pour la vidéo, quel dommage. Bon, j'ai attendu d'être un peu à l'ombre pour pouvoir faire la vidéo. Ah, aujourd'hui, oui, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas eu de vent aujourd'hui. Donc, mes prières à Monsieur Pic de Bucarac. Je lui avais demandé d'arrêter un peu le vent. Il a exaucé mon souhait, magnifique. Par contre, il a amené le soleil et la chaleur. Donc autant vous dire que cet après-midi, ça a été quelque chose de... Ouh, j'étais plus habituée là. Donc j'ai sorti mon petit chapeau qui va bien, qui me couvre bien partout. Je me suis tartinée de crème et en avant. Donc là, on est dans une belle forêt. Il y a eu quand même, heureusement, pas mal de passages ombragés. Parce que sinon, ça aurait été vraiment dur de faire ce chemin. Ce matin, donc on a fait un gros dénivelé. Je dis on parce qu'il y avait d'autres randonneurs avec moi. D'ailleurs, il y a un couple qui me suit là. Et nous allons tous à Aiguebonne ce soir. Donc, grosse montée de 450 mètres de dénivelé pour passer au col de Péchine, pour faire le tour du pic de Bucarac. Ah oui, j'ai réussi à faire ça. Faire le tour du pic de Bucarac, je suis contente. Et voilà, donc très grosse, déjà ça en a démarré comme ça. Autant vous dire, ça casse les jambes. De bon matin. Ensuite, il y avait plutôt des champs avec des vaches, des chevaux. Après, c'était plus cool, donc heureusement, ça fait du bien. On était plus dans une zone vraiment de moyenne montagne. C'était vraiment sympa. Ça a duré un bon petit moment. J'ai fait mon petit pique-nique tranquille à l'ombre et tout, c'était vraiment chouette. Et ensuite, il y a eu la grosse descente sur la vallée, avec la grosse descente sur Caudiès en Fenouillère, si je dis pas, en Fenouillède. Voilà, excusez-moi pour les noms des villages écorchés comme d'habitude. Donc, ça grimpe, mine de rien, ça a l'air à peu près plat, mais en fait non. Ici, le plat, je sais pas, ils ne connaissent pas. Il y a toujours un petit peu de pente, soit en descente, soit en montée. Ensuite, une fois qu'on était à Caudiès, là, il a commencé à faire chaud, c'était début d'après-midi. Donc du coup, là, j'ai commencé à marcher beaucoup plus lentement, forcément. Parce que moi, la chaleur, c'est pas terrible pour marcher. Donc du coup, il a fallu... Oh oui, on est passé près d'une superbe chapelle, Notre-Dame de Laval, je crois, oui, la Notre-Dame de Laval, qui était vraiment très jolie, très grande, c'était vraiment sympa. J'ai fait une petite pause, là il y avait des tables de pique-nique, c'était très, très sympa. Et ensuite, passer par les gorges de Saint-Jaume, ça c'était super sympa, sur des petites passerelles au-dessus de la rivière, vraiment c'était un passage vraiment très sympathique. Ensuite, écoutez, après, on est passé près d'un village avec un joli château et une petite tour. On continue, on fait des zigzags dans la montagne. Il y a encore des vaches. Là, tout à l'heure, je voulais faire la vidéo. Mais en plein milieu du chemin, il y avait un taureau qui me regardait méchamment. Donc, j'ai attendu que le couple arrive pour passer avec eux en sécurité, plus ou moins. Donc, on a réussi à passer le troupeau. En plus, il y avait des bébés. Donc, il ne fallait pas trop s'approcher des bébés parce que sinon, les mamans se seraient énervées. Donc du coup, on a réussi à passer cet obstacle. Donc du coup, j'arrivais pas à faire ma vidéo. Et après, là, il y a eu un gros passage de gadouillas. Donc je ne pouvais pas faire la vidéo. Donc ça tarde un peu. Du coup, là, ça reste quand même encore accidenté le sol, mais j'arrive à marcher à peu près en faisant la vidéo, voilà. Avec un portable dans les mains parce que j'ai pas de truc pour porter là. Voilà. Je suis dans les montagnes, hein, vous allez voir, ça va être encore un très beau cadre ce soir. Donc il y a eu ça, les gorges de Saint-Jaume, et puis après, voilà, le chemin là pour aller jusqu'à mon gîte. Et je vais faire un bon repos, j'espère, ce soir, parce que là, je suis KO. Ensuite, la suite de l'histoire. Parce que l'histoire du couple d'hier, c'est pas fini en fait. Je les ai retrouvés au col de Péchine, justement.
Ils étaient là-haut et ils étaient en train de se dire qu'ils avaient oublié un truc au gîte en bas, au village, donc à Camps-sur-Agly, et qu'ils allaient aller les rechercher et revenir. Donc c'est-à-dire se refaire les 450 mètres de dénivelé en descente et remonter. Waouh. Bon, je ne sais pas comment ça s'est fini, si ils y sont arrivés, parce que c'était vraiment dur. Déjà une fois c'est bon, mais alors 2 fois non. Hein. Moi j'aurais pas pu. Voilà, vous entendez, il y a des vaches dans la montagne. Ah ben voilà, est-ce que vous allez voir un peu? Oh là là, on voit rien, ça fait des contre-jours, c'est m'énerve. C'est nul. J'ai pas un portable qui fait des superbes images. Dommage. Du coup, de toute façon, vous irez voir les photos sur ma page Facebook, hein, comme d'habitude. Zabeth sur les chemins, vous savez que les photos du jour sont toujours sur ma page. Voilà, écoutez, je vais bientôt arriver, je vois que le gîte arrive. Ça va être par là, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ah si, on voit un peu là, le paysage. C'est les montagnes. Donc, j'y vais. Je vais bien me reposer. J'espère que demain ça va aller. Demain, alors aujourd'hui il n'y avait pas de château, mais peut-être demain j'irai visiter celui de Puy-Laurence. Je vais voir. Je vais improviser. Je vais regarder voir si parce qu'on passe pas loin. Alors on va voir si je le fais ou pas. Voilà. Quoi de plus? Pas plus. Pas de variante aujourd'hui. J'ai fait le bon chemin. Et oui, je prends la variante sud. C'est parce que c'est un choix. On choisit avant de partir lequel côté on va. Voilà. Alors si je pouvais vous montrer les montagnes derrière. Ça serait vraiment sympa parce que c'est magnifique. Il y a une vallée superbe au niveau du gîte là. C'est vraiment beau. Peut-être là, si vous voyez. Attends, là. Regardez ça comme c'est beau, c'est magnifique. C'est trop beau. Voilà. Là, on n'est plus trop à contre-jour. C'est nickel. Ah là là. Donc je suis dans un cadre, vous voyez, champêtre, c'est trop bien. Avec les vaches. Bon, les vaches, quand elles sont au milieu du chemin et qu'il y a un taureau, des bébés et tout ça, ça fait un peu peur. Hein. Voilà. Allez, je vous dis à demain pour la suite des aventures, pour la nouvelle étape. Et bonne soirée. Bye bye.